bonsoir ou bonjour, tout dépendant à quelle heure vous regardez ceci. Ceux qui me connaissent savent que pour moi, les animaux sauvages ou de compagnie sont des parties intégrantes de notre vie. Les animaux sauvages devraient rester dans leur habitat sauvage, à mon avis, à moins de ne pas pouvoir être réhabilités. Je vais mettre l'accent sur les animaux de compagnie. Pour moi, un animal de compagnie, quand on prend la décision d'en adopter un, que ce soit un chien, un chat, un chinchilla, peu importe, on s'en occupe. C'est un engagement. C'est un être qui dépend de vous. C'est littéralement votre enfant, mais qui est malheureusement incapable de communiquer verbalement avec nous, avec des mots. Et donc, il y a des manières de communiquer avec lui que je vais peut-être expliquer dans une autre vidéo. Alors, ceux qui ne l'ont jamais vu, j'ai un chat, un magnifique petit chat, il a 10 ans. 10 ans, mais il ressemble encore à un bébé. Le voici. C'est mon Wilson. En 2 ans, Wilson a fait 2 infections urinaires. Première fois, on est allé à l'Aubénie parce qu'on n'avait pas de clinique vétérinaire à ce moment-là. Et je vous dis pas l'attente qu'on a dû supporter. C'était horrible parce que faut savoir que déjà Wilson, c'est mon bébé. C'est littéralement, si je devais avoir un fils, ce serait mon fils, mais en forme de chat. On est pareil. Donc, il déteste les trajets en voiture. Il déteste la cage de transport. C'est pour ça qu'à chaque fois, je refais de la désensibilisation avec des quatrièmes. Alors, l'entendre miauler dans la voiture, comme si elle allait mourir, ça me brise le cœur. Et ce qui me brise encore plus le cœur, c'est de savoir qu'il a tellement peur qu'il s'échappe dans sa cage. Il, pardon le langage, se défèque littéralement dessus. Et la dernière fois, il n'a pas juste fait ça, non, il a fait autre chose. Chose qu'il n'avait jamais fait avant. Il a vomi dans sa cage. Il y avait ça entre le vomi et les sièges de la voiture. Un gros splash. Bref. La première année, on a attendu entre 7 et 9 heures d'attente pour finalement voir le vétérinaire. Mais ça n'a pas été suffisant. Non. Moi, à l'époque, j'étais complètement désespérée, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai voulu qu'on fasse tous les tests pour savoir ce qu'il y avait. Si on avait la chance que ce soit des struvites, donc les struvites, ce sont des petits calculs rénaux, pas rénaux, des petites roches, en fait, qui, avec les médicaments et la nourriture adaptée, peuvent fondre. Donc ça, c'est des bons cristaux, si jamais vous avez la malchance, la chance que votre chat ait ça. Sinon, dans le pire des cas, c'était des oxalates. Donc ça, c'est la même chose, sauf qu'avec la nourriture et les médicaments, ça ne fond pas, puis là, vous opérez. Alors, moi, j'ai fait passer une échographie, j'ai fait passer un test d'urine, fait qu'on l'a laissé là, chez Dominique, avec un acompte de déjà 150 $. On est parti, puis j'ai mis mon téléphone sur sonnerie
un volume au maximum, ce qui arrive exactement jamais, sauf quand j'ai un appel très important. Et je suis restée à côté de mon téléphone toute la soirée. Et c'est vers 10h30 qu'on m'appelle et qu'on dit on a les résultats, c'est les Struvites, ouf. Vous pouvez venir le chercher, il est prêt à partir. On conduit chez Dominique. Je leur demande oui, est-ce que je pourrais avoir mon chat, s'il vous plaît? Donc, en plus de tous les examens, il y avait de la nourriture adaptée, de la nourriture en croquettes, des cannes, un petit flacon de pilule, et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Un antidouleur dans un flacon gros comme ça, normalement, il devrait avoir l'antidouleur pour jusque-là. Pour 10 jours. 2 fois par jour. Ce serait normal. Il y en avait jusque-là. J'ai regardé la technicienne et j'ai fait comment je suis censée faire 10 jours avec ça? Oh, mais inquiétez-vous pas, un paquet de pilules, ça. Une seringue, pas d'aiguille pour pouvoir y enfoncer ça dans la gueule. La deuxième fois, la première fois, je suis partie avec une belle facture salée de 760$ plus taxes. La deuxième fois, bon, on savait que ça allait être long parce que il avait l'air en forme, mais il n'était pas en bonne santé. Donc, on l'a mis, j'ai dit, je sais ce qu'il a, ça s'est passé l'année dernière à la au même moment. Donnez-moi les pilules, donnez-moi ça, puis on s'en va, on vous dérange plus. Sauf que non, vu que ça faisait 1 an et quelques jours, ben, il pouvait pas juste me donner les pilules. Non, il fallait faire des examens. Ouais. On est arrivé à Daubigny à 4h de l'après-midi. On est rentré à la maison à 1h30 ce matin. Ouais. Pour ceux qui trouvent que c'est exagéré, si votre enfant était malade, je sais pas, malade ou blessé, passeriez-vous la nuit aux urgences? Probablement. Mais ça m'étonnerait beaucoup que vous les laissiez tout seuls dans une chambre ou sur une civière dans un couloir, tout seul. Ce que je n'allais pas faire avec mon chat. Parce que mon chat, c'est mon bébé. Alors, après de longues heures, 2 l'antidouleur, cette fois-ci, qui était remplie à peu près ça, mais ça, c'était toujours pas assez, apparemment. Et une pilule plus tard, oui, parce qu'il ne restait pas d'autres. Hein. Moi, je leur aurais dit, gardez là votre pilule, donnez-moi juste la prescription, puis je vais aller quelque part d'autre en chercher. Et non, j'ai pris la petite pilule. Tout ça pour vous dire que les animaux de compagnie, c'est un engagement. Ça me coûte 200$ de bouffe du vétérinaire pour Wilson. Mais je m'en fous parce que c'est mon bébé. Donc ceux qui adoptent, dites-vous que c'est pour toute une vie. Et oui, il va y en avoir des complications. Et oui, ce sera pas facile. Oui, ça va faire mal au portefeuille. Alors, pitié. Prenez des assurances. Faites-vous un petit coussin d'urgence au cas où quelque chose de grave arrive. Et surtout, n'abandonnez jamais votre animal ou vos animaux. Parce que eux, ils ne vous abandonneront pas. Parce qu'ils vous aiment. Autant que vous les aimez. Et voir que les refuges sont pleins, ça me rend malade de voir tous les abandons. Donc, rendez service à tous ces petits animaux, adoptés dans les refuges, et donnez-leur une belle vie, celle qu'ils méritent. Merci.